Et si tout ce qu'ils ont enseigné sur la chute était incomplet? Et si la réalité ne s'effondrait pas par hasard? Et si elle y était autorisée? La plupart des gens croient que la souffrance est apparue dans le monde parce que quelque chose s'est mal passé, une erreur, un échec cosmique. Mais voici la question qui semble ne jamais avoir de réponse. Si la monadique, le champ de conscience infini derrière toute existence, est véritablement illimité, comment quelque chose pourrait-il arriver sans sa permission? Parce que si la monadique est toute puissante, la chute n'a pas été un chaos, ni une erreur cosmique, c'était un choix. Et si cette décision est réelle, alors vous n'avez jamais été piégé dans un univers brisé. Vous vivez dans une descente soigneusement planifiée à laquelle votre âme a consenti, non pas pour abandonner la source, mais pour expérimenter la séparation et concrétiser le souvenir. Vous n'avez jamais été jeté sur terre, vous avez répondu à l'appel. Et ça change tout. La plupart des gens n'en arrivent jamais à ce point. Ils restent dans une spiritualité superficielle, attendant d'être secourus. Mais c'est là que commence le vrai travail, car il ne s'agit pas de confort. C'est une responsabilité divine. Vous n'êtes pas ici parce que quelque chose vous est arrivé, vous êtes ici parce que vous avez choisi la descente. À ce stade, nous ne discuterons pas de théologie ou de religion. Entrons dans une transmission gnostique oubliée, qui parle avec la voix de la conscience elle-même. Il ne décrit pas Dieu comme un dirigeant ou une divinité lointaine. Il révèle la conscience en entrant dans sa propre création. Il explique comment la lumière est descendue par étapes et, finalement, pourquoi l'imitation a remplacé la vérité et pourquoi elle a été autorisée. Mais voici le paradoxe, la monadique n'a pas arrêté la chute parce que l'arrêté aurait détruit quelque chose de bien plus sacré que la perfection, la liberté. C'est la décision cachée. Et quand vous le comprenez vraiment, cela n'explique pas seulement la réalité, cela commence à la transformer. Parce que lorsque vous comprenez pourquoi la réalité a pu s'inverser, comment la conscience blanche est entrée dans la limitation de son objectif et ce que les anciens gnostiques entendaient par « robe des ténèbres », quelque chose en vous bouge. Et à ce moment-là, la descente commence à s'inverser. Il y a plus de 80 ans, en 1945, quelque chose d'extraordinaire a émergé des sables égyptiens, quelque chose qui allait tranquillement bouleverser tout ce que le christianisme comprenait au sujet du salut. La bibliothèque de Nag Hammadi, une collection de manuscrits enterrés, a été découverte. Des textes restés cachés pendant plus de 1600 ans. Il ne s'agissait pas d'écritures orthodoxes, ni approuvées par des conciles, ni éditées par des empires. Il s'agissait de pure transmission de connaissances directes, préservées par des mystiques qui croyaient que le salut ne venait pas de l'obéissance, mais du souvenir. Parmi ces textes se trouvait l'une des révélations les plus étranges et les plus lumineuses jamais enregistrées, la protnoïa trimorphique. Son nom signifie « la première pensée des trois formes ». Malgré le titre académique, il ne s'agissait pas de philosophie. C'était la conscience parlant pour elle-même, non par l'intermédiaire d'un prophète ou d'un Dieu intronisé, mais en tant que conscience divine elle-même. Le texte ne commence pas par la création. Cela commence avant elle, avant le temps, avant les mondes, avant l'identité. Il parle comme de l'intelligence primordiale qui existait avant toutes les formes, ce que les gnostiques appelaient la monadique, non pas un être parmi les êtres, mais le champ d'où l'être surgit. Et c'est là que ce texte met le feu à tous les récits religieux et spirituels traditionnels. La plupart des traditions disent que l'humanité s'est éloignée de Dieu, mais ici c'est le divin lui-même qui descend dans la matière. Ce renversement à lui seul change tout. Ce n'était pas un exil, c'était une incarnation divine. Les gnostiques croyaient que l'univers dont nous faisons l'expérience n'est pas la plénitude divine originelle, ce qu'ils appelaient le plérome, mais un reflet déformé de celle-ci. Une architecture en miroir, créée par des forces inférieures qui tentaient d'imiter la source divine. Ils appelaient l'architecte de ce faux monde un démiurge, une intelligence dérivée qui opérait sans pleine conscience de la monadique. Imaginez-le ainsi, une copie qui a oublié l'original, un reflet qui s'est confondu avec la source réelle. Et c'est là que le texte bouleverse tout. Lorsque la réalité de l'imitation s'est formée, au lieu de se retirer, la monadique a commis l'impensable. Il est entré dans sa propre création, non pas une, mais 3 fois. D'abord comme une voix, une perturbation dans le tissu de l'être, puis comme parole, modèle et connaissance, et enfin, en tant que mot, présence incarnée se déplaçant directement au sein du système. C'est ce que révèle Trimorphique Protnoïa, non pas un Dieu qui regarde d'en haut, comme on nous l'a toujours enseigné, mais une conscience descendant à travers les couches de densité pour s'éveiller à l'intérieur. Et c'est là que ces révélations ouvrent une question à laquelle on n'a jamais vraiment répondu.
si la monadique pouvait intervenir, pourquoi n'a-t-elle pas simplement dissous le démiurge et restauré la perfection? Pourquoi avez-vous permis le temps, la décadence et l'oubli? Parce que, du point de vue gnostique, la perfection sans liberté n'est pas divine, elle est stérile. La vraie gnose, la conscience vivante, ne peut émerger que par l'expérience, par la limitation, par le lent rappel de ce que vous êtes dans un monde sombre qui vous apprend à oublier. C'est pourquoi ces textes ont été enterrés non seulement parce qu'ils menaçaient l'autorité extérieure, mais parce que lorsque vous comprenez cette vérité, vous réalisez que vous faites partie du divin descendu. Selon le texte, le divin n'attendait jamais au ciel. Il se déplace dans votre système nerveux. Vous n'êtes pas une créature déchue implorant la rédemption. Vous êtes un fragment du divin en guérison. Et quand on s'en souvient, le voyage n'est plus une question d'évasion. Il s'agit alors de retour. Nous arrivons maintenant à un moment dont on parle rarement, le point avant le temps, avant les mondes, avant la séparation. C'est là que la plupart des explications spirituelles deviennent vagues. Ils disent des choses comme « c'est juste arrivé » ou « c'était un accident cosmique ». Mais les transmissions gnostiques affirment quelque chose de bien plus subversif. Il y avait une conscience divine, et cette conscience a choisi. Non pas comme les humains choisissent, avec incertitude ou peur, mais comme l'infini se déplace lorsqu'il veut se connaître. La monadique n'a pas agi par faute, a agi complètement. C'est difficile à comprendre parce que nous avons été formés à penser en termes de problèmes et de solutions. Mais la monadique n'avait rien à réparer. Il n'y avait ni ennemi, ni ténèbres, ni démiurge, juste une conscience illimitée. Et au sein de cette immensité surgit une subtile impulsion, un mouvement vers l'expression, vers l'expérience, vers la relation. Imaginez un océan infini qui n'a jamais ressenti une vague, une lumière qui n'a jamais connu le contraste des ténèbres. La décision cachée ne consistait pas à créer un monde, mais à permettre la différenciation, à permettre aux consciences de se rencontrer à travers la forme. C'est là que Sophia entre dans l'histoire non pas comme une erreur, mais comme un premier pas vers une autoréflexion. Sophia représente la sagesse essayant de se percevoir en dehors de la totalité de la monadique. Une atteinte, un retournement vers l'intérieur qui devient vers l'extérieur. Et dans ce geste, quelque chose de nouveau commence à se déployer. Parce que c'est profondément personnel. Il ne s'agit pas d'atteindre un état élevé, mais de reconnaître que l'état est déjà là juste caché sous des couches d'oubli tissées par la structure même qui est censée le révéler. Ce que la plupart des traditions ne disent pas, c'est que l'éveil n'est pas un événement ponctuel, mais un processus de désidentification continue. Il ne s'agit pas d'arriver quelque part, mais de réaliser que l'on n'est jamais parti. Le mot, lorsqu'il est véritablement incarné, ne transforme pas la réalité extérieure, il dissout l'illusion d'une séparation entre l'observateur et l'observé. Et c'est à ce moment que le démiurge perd son pouvoir. Non pas parce qu'il est détruit, mais parce que sa fonction est épuisée. C'était le miroir nécessaire à la conscience pour se voir, mais un miroir ne reflète que lorsque quelqu'un regarde. Lorsque le regard se tourne vers l'intérieur, le reflet disparaît. Ici, l'anatomie de l'éveil se révèle sous sa forme la plus intime, non pas comme une ascension, mais comme un retour à ce qui a toujours été là. La voix qui l'a réveillé, la parole qui l'a guidé et la parole qui l'habite ne sont pas des étapes à franchir, mais des couches d'une même présence se reconnaissant. Et le plus surprenant, c'est que cette reconnaissance ne demande aucun effort. En fait, c'est précisément l'effort qui le maintient caché. Car le démiurge ne gouverne pas par la force, mais par l'identification. Il ne vous enchaîne pas, il vous convainc que les chaînes sont vos jambes. Quand la parole se manifeste, elle ne lutte pas contre l'illusion. Elle arrête juste de la nourrir. C'est comme se réveiller d'un rêve, il n'est pas nécessaire de détruire le rêve, il suffit de réaliser que vous rêviez. Et à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le temps, qui ressemblait autrefois à une prison, devient un flux. L'identité, qui était autrefois une armure, se dissout dans la pure conscience. Et ce qui reste n'est pas un vide, mais une plénitude qui n'a jamais été perdue, seulement oubliée. Mais il y a un détail crucial dont peu de gens se rendent compte, l'éveil n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Car une fois la conscience reconnue dans la forme, elle ne se retire pas du monde. Elle l'habite différemment. Non pas comme quelqu'un qui est pris au piège, mais comme quelqu'un qui sait que les murs sont faits de brouillard. Et c'est là que la vraie magie opère. Parce que lorsque vous arrêtez de résister à l'illusion, vous découvrez que c'est la résistance elle-même qui l'a maintenue en vie. Le démiurge n'est pas un ennemi. C'est un enseignant.
Sa fonction n'était pas de tromper, mais de créer le contraste nécessaire pour que la conscience puisse s'éprouver dans sa totalité. Et quand on comprend cela, quelque chose change. La culpabilité, la peur, le sentiment d'être perdu n'ont plus de sens. Parce que vous ne combattez plus un système, vous assistez à sa dissolution naturelle. Et voici la clé que peu osent détenir, l'éveil ne consiste pas à devenir divin. Il s'agit de réaliser qui vous avez toujours été. La voix qui vous a appelé, le discours qui vous a guidé et la parole qui vous a rempli ne sont pas des outils pour réaliser quelque chose de plus grand. Ils rappellent que le plus grand est déjà là. Ce que vous recherchez n'est pas au-delà du moment présent, il y est caché, attendant que vous arrêtiez de chercher. Il est plus facile d'expliquer la cosmologie que de guider la transformation. Tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent converge vers une seule perception silencieuse, la descente est déjà terminée. La voix est venue à vous. La parole l'a trouvée. Le mot bouge en vous en ce moment. La question n'est donc plus de savoir si l'éveil est en train de se produire, mais dans quelle mesure êtes-vous prêt à le laisser toucher votre vie. Les gnostiques n'enseignaient pas les techniques au sens moderne du terme. Ils parlaient en images et en symboles. Ils disaient que vous portiez des vêtements des ténèbres non pas du mal, mais de la densité et de l'identité. Le poids accumulé de chaque histoire que vous vous êtes raconté sur qui vous êtes, votre nom, votre passé, vos blessures, vos rôles, vos peurs. Rien de tout cela nettoie. Ce ne sont que des couches. L'éveil ne commence pas par la poursuite de la lumière. Cela commence par remarquer ce que vous portez. Voici quelque chose de simple mais puissant. Ce n'est pas un rituel, mais un moment d'attention. Demandez-vous lentement, qui suis-je lorsque je ne joue pas? Ne répondez pas avec des mots. Ressentez l'espace en dessous. Demandez-vous ensuite, qu'est-ce que je retiens encore et qui ne m'appartient plus? Une habitude, une croyance, une identité. Laissez-le surgir sans jugement. C'est ainsi que les gamins lâchent prise, non pas par la force, mais par reconnaissance. The Upside Down vous a appris à vous définir en fonction de ce qui vous est arrivé. Mais la monadique apprend à se souvenir de ce qui n'a jamais été touché. On n'échappe pas à l'illusion en la combattant. Dissolvez-le en supprimant l'identification. Une autre façon de pratiquer cela dans votre vie quotidienne, lorsque quelque chose vous déclenche colère, faites une pause. Au lieu de réagir, demandez-vous intérieurement, qui est conscient de ce sentiment? Cette seule question crée de l'espace. Et dans cet espace, la parole parle. L'énergie que vous donneriez au démiurge lors de sa réaction est conservée. C'est ainsi que vous vous transformez. C'est ainsi que se vit le gnosticisme, la conscience se reconnaissant dans des moments ordinaires, des micro-souvenirs, des moments dans lesquels on choisit la présence plutôt que le conditionnement. En faisant cela, vous remarquerez autre chose. La réalité commence à paraître moins solide, les anciens schémas s'affaiblissent, les synchronicités augmentent et vous apprenez à réagir au lieu de réagir. C'est l'architecture du retour qui s'active en vous. Le démiurge se nourrit de l'inconscience, mais la monadique opère par la lucidité. Chaque fois que vous observez au lieu d'identifier, chaque fois que vous lâchez prise au lieu de vous accrocher, chaque fois que vous choisissez la présence plutôt qu'une histoire, un autre vêtement tombe. Vous ne devenez pas spirituel, vous devenez réel. Il ne monte pas vers un autre endroit, il redescend vers lui-même. C'est ce que signifie être vêtu de lumière, non pas des halos lumineux, mais une clarté incarnée. Le sentiment que, quoi qu'il arrive, vous êtes ancré plus profondément que votre situation. Vous n'êtes pas là pour échapper à la réalité. Vous êtes ici pour vous en souvenir et le dominer. Et la mémoire ne commence pas demain. Commencez par la respiration suivante. La chute n'était pas une erreur cosmique. Il ne s'agissait pas d'un abandon divin ou d'une punition pour être humain. C'était la descente de conscience. Cela seul devrait faire disparaître votre peur. Le monadique n'a pas perdu le contrôle de la réalité, il y est entré à travers vous. Pour vous expérimenter à travers la limitation. Et puis rappelez-vous, comme vous le faites maintenant. C'est la décision cachée. La réalité a pu se fragmenter afin que la conscience puisse devenir intime avec elle-même. Pour que le gnosticisme puisse être vécu et non seulement présumé. De sorte que le retour était significatif et non automatique. Vous n'avez jamais été censé être un observateur passif dans cette histoire. Vous en êtes la continuation. La voix qui a perturbé l'illusion résonne encore en vous. Le discours qui a organisé le réveil le guide toujours.
Et le mot la présence incarnée de la conscience se déplace dans votre respiration, dans vos sensations, dans votre lucidité à cet instant même. Vous n'avez pas besoin de devenir quelque chose de différent. Vous n'avez pas besoin de monter dans un autre avion. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que vous êtes choisi. Chaque instant où vous remarquez au lieu de réagir, chaque fois que vous perdez une ancienne identité, chaque fois que vous ressentez la présence derrière la pensée, un autre vêtement tombe. Et, lentement et silencieusement, l'inversion commence à s'inverser. C'est là que la monadique a toujours voulu que ça commence. Voici donc la vraie question à garder avec vous: si la conscience divine a choisi de faire l'expérience d'elle-même à travers vous, que ferez-vous de cette connaissance? Allez-vous continuer à porter les mêmes peurs? Ou allez-vous commencer à entendre la voix sous le bruit? Allez-vous continuer à porter les vieilles histoires? Ou vous laisserez-vous couvrir de lumière? Parce que la mémoire n'est certainement pas suffisante. Cela arrive avec la reconnaissance. Et si quelque chose dans cet enseignement résonne en vous, n'oubliez pas, vous n'avez jamais été véritablement emprisonné. C'était toujours en plein retour.